Salut, je vous fais une petite vidéo parce que je vais me fabriquer un petit déo sans bicarbonate de soude qui a la particularité d'absorber les... Est-ce que vous aussi vous faites ça? À chaque fois que vous mettez des gants. Non, je peux pas m'en empêcher. Le bicarbonate, ça a la particularité d'absorber... Alors je vais changer de gants après, tant pis, juste pour vous montrer ça là. Ça a la particularité d'absorber la transpiration et de neutraliser tout ce qui va être bactéries, etc. Sauf que c'est un peu irritant quand même. Donc on va se servir de d'autres poudres minérales. Du coup j'ai pris de l'argile blanche et de l'arrowroot à la place. Et alors on va essayer de suivre la recette suivante. 15 grammes de cire d'abeille. Alors je l'ai prise en palais. J'ai de la vraie cire d'abeille que j'aurais pu râper mes flemmes. Alors attends. Hop. 15 grammes de cire d'abeille. Ça c'est fait. Ça fait au moins 3 fois que je change de gants depuis tout à l'heure. Alors un truc à savoir hein, pour qu'on puisse conserver une main super clean et une main pas clean. Là depuis tout à l'heure je touche des trucs donc de toute façon je vais encore le changer. Mais ce que je fais c'est que ma main droite ne touche que des choses qui vont rester stériles si je dois toucher la matière par exemple. Ou ces choses là que j'ai plus ou moins ébouillantées. Et la main gauche peut toucher les autres trucs. Voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne et ça me permet de garder un gant propre quoi qu'il arrive. Ok. Alors, c'est parti. J'ai mis quoi? J'ai mis... Là, pendant que la cire, elle fond. Donc, on a 15 grammes de cire d'abeille. On va essayer de voir, en fait, si la texture va être suffisamment dense pour pouvoir faire un stick. Ou si on devra mettre un peu plus de cire, un peu moins de beurre, un peu de ci, un peu de ça. Voilà, c'est un petit peu compliqué. J'ai mis 17 grammes de beurre. Alors, soit karité, soit mangue, soit sale. Je préfère le beurre de karité parce qu'il a la particularité de ne fondre qu'au-dessus d'une certaine température. En général, c'est 35 degrés. C'est pour ça que quand il est en pot, il ne fond pas. Dès qu'il est au contact de ta peau, il va fondre. Donc, une fois que la cire est fondue, on va ajouter les beurres. Donc j'ai mis 17 grammes de beurre de karité. La dernière fois, j'en avais pas mis assez, c'était vraiment dur. Et d'huile de coco, c'est-à-dire que je vais faire moitié-moitié. Et là, je vais faire environ 32-33 grammes de beurre de coco. J'ai 32,5 en beurre de coco. Voilà. Le tout non raffiné, voilà, le plus bio possible, le plus clean possible. Dans les poudres d'arrow et d'argile blanche, c'est la plus fine, on peut mettre que celle-là. J'ai mis à peu près 33 grammes aussi. Ensuite, j'ai mis environ, alors c'est beaucoup, hein. Attention, c'est beaucoup, donc choisissez bien vos huiles essentielles. En plus, elles sont pas essentielles à la recette. Elles sont essentielles, oui, mais elles sont pas essentielles à la recette. Encore, pour moi, oui, mais partout où vous allez trouver des recettes, on va vous dire, c'est pas vital. Bah si, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les huiles que j'ai mis ont des particularités antibactériennes et on sait que les bactéries, c'est ce qui va favoriser l'apparition des odeurs sous tes bras, etc. Bon, donc il vaut mieux prendre une ou plusieurs huiles essentielles qui sont à la fois antibactériennes et antifongiques, si possible antibactériennes à large spectre, comme le Palmarosa. Elles ont toutes plein de particularités, ça dépendra de chacun. Je vous pousse toujours à aller regarder la fiche de chacune de ces huiles parce que moi je vous dis, ah j'ai mis ça, peut-être que vous ça vous ira pas, peut-être que vous avez de l'hypertension et qu'il y en a une qui va être délétère pour vous. Bref, checkez toujours la fiche de chacune des huiles parce que ça dépend toujours du terrain de la personne, de ses pathologies, de ses traitements en cours, etc. Bref, c'est presque fondu, super. Et le problème, bah, c'est que c'est un truc naturel du corps qu'on va mettre nos beurres et nos huiles là. J'y vais avec les wads parce que avec le gant droit, j'ai le droit. Voilà. Là, on va faire fondre nos trucs. Mais en fait, ton corps, il a besoin de transpirer. C'est aussi une façon de réguler la transpiration. La chaleur du corps, pardon, je dis de la merde. Et c'est vital pour ton corps. Donc, on bloque nos glandes, enfin, nos pores sudoripares pendant
des années avant de capter qu'en fait on en avait besoin de transpirer. Et alors tu peux mettre d'autres trucs, tu peux mettre du cyste, qui lui va contenir du viridiflorol, je crois, je suis pas très... Viridiflorol, si, je crois que c'est le cyste. Par contre le cyste ladanifère a une odeur, je trouve, faut aimer, hein, c'est peut-être pour un déo pour mec, c'est un peu une odeur de cuir, je trouve. Donc voilà, faut aimer, moi je peux pas encadrer ça, mais bon voilà. Après vous pouvez mettre des citrus aussi, tous les trucs qui vont être un petit peu citronnés, pamplemousse, machin. Par contre, prenez-les, ça existe. Si vous prenez un citrus, que ce soit du citron, du pamplemousse, ces trucs-là, prenez-les sans fucomarine. C'est marqué dessus, sans fucomarine. Évitez, quoi qu'il arrive, de toute façon, toutes les huiles essentielles qui vont être photosensibilisantes. Le petit grain, c'est une agrume par exemple, mais elle n'est pas photosensibilisante. Enfin voilà, faites attention à parce que vous allez lever les bras, prendre le soleil, bref, ça fait des taches. Bref, on en a plein qui sont antibactériennes et qui sentent bon. Voilà, ça fait partie de mes critères de recherche parmi mes petites huiles. Je voulais que ça sente bon, que ça soit antibactérien, antifongique, pas agressif pour la peau, voire que ce soit un soin pour la peau. Bref, l'ylang-ylang, c'est aphrodisiaque aussi. Je vous l'ai pas dit. Voilà, donc on a mis notre cire, on a mis nos 33 grammes de coco, nos 17 grammes de beurre de karité. Et puis après, on va mettre les argiles, l'argile et la roroute, une fois que ça c'est fondu. Et on va batouiller tout ça. Ok. Alors ça, je l'ai stérilisé. Comment on fait pour stériliser les trucs qu'on peut stériliser? Par exemple ça, on ne peut le stériliser que à moitié. C'est-à-dire, je peux mettre la partie casserole dans la flotte, mais comme il y a une partie plastique qui m'emmerde bien, je ne peux pas la mettre à bouillir à 100 degrés. Donc je suis obligé de tenir ça à l'extérieur avec une pince, de faire tout un stratagème pour que ça tienne en dehors de la gamelle. Comment on fait? On prend une grande gamelle d'eau, on la fait bouillir et on laisse toutes les choses dont on aura besoin 10 minutes dans l'eau bouillante. Donc ça a été 10 minutes dans l'eau bouillante parce que je peux le faire. Ça, c'est resté un peu moitié dedans, moitié dehors pendant 10 minutes. C'est toujours un peu scabreux Voilà. Quoi d'autre? Ça, c'est pareil. Et donc là, j'ai pris un truc jetable en espérant que ça n'a pas été bouillanté évidemment, enfin en espérant que la chaîne de la clinitude du petit film plastique qui est à l'intérieur a été respectée. C'est un peu un pari risqué quand même, je vous le cache pas, mais voilà, j'étais en manque de récipients humains, mais j'en avais pas assez. Voilà, donc c'est quand tu veux Marcel. Il y a beaucoup de beurre, donc ça met un petit peu de temps à fondre. Alors ce que j'ai pris comme récipient, je vais vous montrer en attendant, de chez Aroma, pas de marque, voilà, qui ressemble fort à celui qu'on connaît. Comment ça fonctionne? Alors, vous voyez le petit truc qui se trouve ici? C'est ce que vous avez quand vous achetez un déo et que vous enlevez et que vous jetez, ok? Mais en fait, c'est ce qui sert de moule. Donc, dans l'absolu, si on pouvait les stériliser, ceux que vous utilisez déjà, que vous achetez dans le commerce, vous pourriez les garder. Et puis garder aussi la petite opercule qui est là. C'est ce qui va servir de moule quand on va remplir par le cul. Tu vois, on remplit par là. Et après, on va mettre une petite opercule, comme ça, pour boucher, tu vois. Donc on va les remplir par le cul. Alors, faut être vraiment adroit parce que c'est vraiment pas gros. Hop, j'ai touché un truc. On va encore changer de gant. Je fais pas attention comme je fais une vidéo. D'ordinaire, je suis hyper structurée là-dessus. Je suis un petit peu chiante, mais c'est l'hygiène, hein. Après, c'est comme ça. Les gants. Je vais en profiter pour aller choper la vitamine E que j'avais oublié de prendre. Hop, vitamine E. Vitamine E, je mets une dizaine de gouttes avec mes huiles essentielles que j'ai déjà pesées. Ça y est, ça vient. Eh mon vieux, faut pas être pressé, hein. Alors les huiles essentielles, on ne les mélange pas dans le mélange en train de chauffer parce que ça va juste détruire toutes leurs propriétés. Moi, quand c'est comme ça, je saute le codi-goutte et j'y vais à la louche, hein, parce que... Alors la vitamine E, c'est un antioxydant naturel qui va empêcher un peu à tout ton truc de rancir et de périmer, quoi. Donc c'est assez pratique parce que c'est naturel et que ça évite de mettre des trucs chimico-dépressifs. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà. La vitamine E, c'est bon. Ah, je vois le dernier petit bout là qui est en train de fondre. Ok, parfait. Donc une fois que tout ça c'est fondu, donc ça j'ai pas pu les bouillanter. Comment on fait? On prend de l'alcool à 90.
avec une compresse stérile et on le nettoie le plus qu'on peut. Voilà, ça marche comme ça. Et puis voilà, on fait bien ce qu'on peut. Alors c'est parti. Ensuite on mélange les poudres. Ce qui va faire une espèce de crème. On mélange bien. J'ai tout eu. Ouais. C'est une petite couleur de crème anglaise, sympatoche. Ok, donc on ne mélange pas les huiles essentielles sur le feu. On va les mélanger, c'est pour ça que j'avais mis ça au départ. On va les mélanger en dehors du feu. On va laisser refroidir un poil, vraiment pas longtemps. Ok, alors. Légèrement refroidir, mais pas trop, sinon après c'est trop pâteux, on ne pourra pas les foutre dedans. On va mettre nos petites huiles essentielles, c'est parti. En général, on vous conseille 30 gouttes, mais c'est pour des plus petites quantités. Là, je dois avoir mon gros coup de devant, désolé. Alors le beurre de karité, je le prends non raffiné, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc il a l'odeur du beurre de karité, mais il en existe du désodorisé. Si vous n'aimez pas cette odeur, ouah, comment ça sent trop bon les huiles. Alors le palmarosa, ça a une petite odeur florale. Ylang ylang, c'est une odeur assez chaude. Qu'est-ce que j'ai mis? Sauge. Sauge, c'est pareil, c'est un petit peu, je sais pas, un peu, je trouve que c'est un peu floral, c'est sympa. Putain, ça commence déjà à figer. Ok, c'est parti. Alors, j'avais pris un petit truc comme ça. Je suis pas certaine que ça soit très très utile. Ah si, ça coule. Si, ça coule. Alors le tout, c'est de s'arrêter avant le haut. On en est où? On n'est pas en haut, c'est bon. Alors j'en ai pris deux parce que je sais pas quelle quantité ça va me faire en vérité. Vu que j'ai calculé ma recette en grammes et pas en millilitres et que sur le paquet, bah, c'est marqué en millilitres. Voilà, je pense qu'on en est à... Faut aller jusqu'au socle, hein, globalement. Faut que ça soit pris dans le socle. C'est bon, je suis dedans. Je vais pas avoir assez pour en faire un deuxième par contre. Donc, bah, je vais faire ça. Je vais faire le petit... La petite boîtounette. Pile poil. J'ai pas pensé à boucher les petits trous, j'ai oublié. Je me suis lancé dans la vidéo sans boucher les trous. Ah super, je vais rester comme ça coincé. Ah génial. Bon. Allez, je vous montre. Parce que la fille, elle a oublié d'avoir un cerveau aujourd'hui. C'est que j'ai rempli la boîte jusqu'en haut et je voulais boucher les petits trous qui sont là. Et j'ai oublié. Mais ça va, ça a figé assez vite. Ok. Donc là, on est bon, ça va figer assez vite aussi. Ok, ok. Donc ça, c'est à usage unique, hein, globalement. Donc là, on peut remettre notre petit opercule. Logiquement, ça se met dans ce sens-là. Et ça bloque. Voilà. Et t'as ta petite roulette. Merde, j'ai fait une connerie, je l'ai reversé. Oh, fallait bien que je fasse une connerie aujourd'hui. Bref, ça, on le met au froid. Donc il y en aura partout dedans. Super. Et puis ça aussi. Et normalement, tu peux le faire sécher à l'air libre. Hein, mais bon, autant aller plus vite. Et voilà. Alors notre texture, ça donne quoi? Ça a déjà refroidi. Ah, c'est pas mal stick, hein. Voilà, elle est encore chaude, mais... Ok, j'ai sorti mon truc du congèle. Voilà, et puis le deuxième, qui lui a figé le premier, vu qu'il n'était pas énorme. Alors, un ch'tigan. On va regarder cette texture. Alors, j'ai bien fait mon boulet tout à l'heure. Parce que avant que ça fige, ce que j'ai fait, c'est que... J'ai fait un truc comme ça, donc il y en a plein qui s'est répandu. Enfin bref, j'ai fait mon boulet. Ne faites pas comme moi, ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pas mal, hein.
Ok. Ah, vas-y, fais péter la texture. J'ai mis un gant noir pour que vous puissiez voir par différence la texture. Alors, faudra peut-être pas en mettre 8 tonnes comme on a l'habitude de faire avec le nôtre. C'est pas la peine de se beurrer la tartine à mort. On voit à peine les petites particules d'arrowroot et de... C'est cool, la texture, elle est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas trop beurré, pas trop cireux. Pourtant, c'est exactement ce qu'il y a dedans. Mais... Oh, l'odeur, elle est à tomber, j'adore. Ok. Pour rien au monde, je repartirai vers les déos traditionnels. Si, quand j'ai pas le temps. Mais globalement... Ah, je me dis, dans le temps, nos grand-mères, elles faisaient leur truc comme elles pouvaient. Elles n'avaient pas... elles avaient l'excuse, à la limite, de pas avoir tout le matériel qu'on a aujourd'hui, accès à certaines huiles essentielles, à des trucs comme ça, là, de l'arrowroot. Tu vas trouver ça où en 1900 Ouais, t'avais la maïzena, remarque, hein, c'est pareil, c'est de la fécule aussi. Mais bon, voilà, tu pouvais, quoi qu'il arrive, te faire quand même des choses. Le kaolin, enfin l'argile blanche, c'est pareil, elle devait y avoir accès, mais peut-être pas dans toutes les régions. Je crois que c'est la marque Cattier, si vous vous demandez, qui est très très fine et elle est très bien, il me semble que c'est ça. Et puis elles avaient en tout cas pas accès à du flaconnage déjà prêt. Et donc voilà. Donc ça devait être quand même plus compliqué de fabriquer ces produits à l'époque. Et pourtant, bah, c'est ce qu'elle faisait. Alors ce que j'ai fait dans ma petite boîte de récup là, si vous voulez pas investir dans des schmurts comme ça, vous récupérez juste des trucs que vous pouvez ébouillanter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite opercule en papier sulfurisé que j'ai découpé à peu près au bon format, à peu près, histoire de mettre ma petite spatule pas en contact avec le déo. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts. Puis on verra bien à l'usure si c'est... je sais pas si vous voyez la texture. C'est quand on la travaille, ça fond quand même. Mais globalement, c'est quand même cireux. C'est cool. Bon, moi, ça me va. Après, si vous voulez un truc plus dur pour votre stick, mettez un poil de cire en plus par rapport aux 15 grammes de cire d'abeille que j'ai mis dedans. Mais point trop n'en faut. Hein. Après, sinon, ça sert à rien. Vous allez vous arracher les selles. Et le produit va peut-être pas descendre pour autant. Donc voilà. Bon, bah, mettez-moi un petit commentaire sympatoche et lumineux en bas. Et puis... pour me dire si ça vous inspire, si vous avez envie de faire votre propre déo, si j'ai pas été claire. En général, je suis pas claire, je pars dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout, si vous projetez d'en faire un vous-même, qu'est-ce que vous allez mettre comme huile essentielle, comme odeur, etc. Ça va inspirer d'autres gens. Et puis, pour quelle propriété vous voulez mettre ces huiles, si c'est pour leur propriété ou pour leur odeur. Si vous voulez modifier la recette, expliquez-le en dessous et pourquoi vous le faites. Voilà, c'est un petit peu un laboratoire participatif, c'est un peu l'idée. Et puis comme ça, l'expérience de chacun fait bénéfice à tout le monde. Et je trouve que c'est plus sympa comme ça, parce que sinon je peux faire mon déo et puis pas faire de vidéo, quoi, tu vois. C'est juste que j'aime bien propager les choses qui sont vertueuses, que ça tire un peu vers le haut, c'est plutôt sympa. De refaire nos trucs nous-mêmes. Et puis le matin, quand tu fais ta petite routine, et que tu prends ton petit déo, au lieu de culpabiliser que tu sais que dedans il y a de l'aluminium, il y a des parabènes, il y a du BPA déjà autour, enfin il y a plein de saloperies dedans, je vous parle même pas du lauryl acétyl, toutes les saloperies qu'il y a dans le déo traditionnel, et qui sont des perturbateurs endocriniens, on le sait, qui sont pétés de métaux lourds que ton corps stocke et qui ne dégagera plus jamais, on le sait, ça va, on a assez des 33 vax qu'on se tape avant 7 ans, voilà, c'est bon, le mercure et compagnie, ça suffit. Donc dès que tu mets ton déo et que si tu as ces connaissances-là, en général, tu culpabilises, tu vois. Alors que là, quand tu mets ton petit déo, que c'est toi qui l'as fait, et que tu sais ce qu'il y a dedans, que t'as acheté que des produits qui sont clean, et que tes huiles essentielles sont bio, et que tu sais exactement, tu te dis en fait, je fais un soin, et c'est mon petit rituel, ça me fait plaisir. Je vous jure que ça me fait plaisir tous les matins. Donc voilà. Faites-vous du bien, tentez-le. Je sais, moi je suis quelqu'un d'optimiste, mais enfin vous l'êtes peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, le matin, je vous assure que c'est un petit bonheur ce truc. Et puis rien que l'odeur, oh là là. Enfin bon, vous me donnerez des nouvelles des vôtres. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao ciao.